Chère Sienna, je suis hyper contente d'avoir enfin une correspondante du passé. Si tu savais combien de temps je l'ai demandé, c'est que ici, les règles sont très strictes et on doit passer un test pour être apte à avoir un correspondant ou une correspondante du passé. Une sorte de permis. Et il faut que je te le dise, je l'ai loupé 2 fois. La première fois, c'était à cause du trac. Je voulais tellement que ça marche que j'ai oublié une règle hyper importante, mais vraiment hyper importante. Il y a plein de règles à apprendre pour avoir un correspondant ou une correspondante du passé. Toi aussi, tu as dû apprendre des règles, non? Je m'en suis beaucoup voulu parce que je les savais bien, moi, toutes ces fichues règles. Mais j'ai paniqué. Et la deuxième fois, ce n'était pas ma faute, c'est le contrôleur qui n'était pas là. Son cheval est tombé gravement malade, il avait mangé un truc dégoûtant, et mon contrôleur n'avait pas le cœur à le laisser tomber, son cheval, et à le remplacer comme ça, au pied levé par n'importe quel cheval. Il a donc préféré rester à son chevet durant sa convalescence. Ce que, évidemment, je comprends très bien aujourd'hui. Mais j'étais terriblement déçue, il fallait attendre encore 6 mois. Alors, j'ai été patiente. Il faut remettre la valeur des choses dans le bon ordre, comme dirait mon papy. Je te parlerai plus tard de mon papy, je l'adore. Bref, donc me voici, enfin aujourd'hui, avec la possibilité de t'écrire, c'est trop stylé. Une correspondante du passé. Je m'appelle Asha. C'est un prénom d'origine indienne, mais je ne suis pas indienne du tout. Mes parents trouvaient ça joli. Asha signifie désir, souhait, espoir. Moi, je trouve ça cool. Les petites Achas sont reconnues pour être expressives, communicatives, enjouées, allumées, curieuses et charmantes. Je ne sais pas si c'est vrai, ma mère dit que oui, mais c'est ce que j'ai lu sur Internet. Oui, tu peux être rassurée, on a encore Internet chez nous, même si on ne peut pas l'utiliser autant que tu le fais chez toi. Et c'est pas grave, parce que si tu voyais comme on vit ici, je suis certaine que tu adorerais. Nous, dans le futur, on essaie de faire attention à l'énergie et de ne rien faire qui détruise la planète et le vivant. Voilà. Mais peut-être que tu le sais déjà parce que tu vois bien ce qui se passe autour de toi. Tu vois bien qu'il est impossible de rester dans cette situation. Ou alors peut-être, tu le sais déjà parce que des amis à toi ont déjà un correspondant ou une correspondante du futur et qu'ils t'ont révélé des trucs. Alors là, oh là là, tu sais, et je sais que tu le sais parce que sinon tu n'aurais pas eu ton permis d'avoir une correspondante du futur. Tu sais que c'est une règle absolue qu'il ne faut jamais trahir. Ce que je te dis, tu dois le dire à personne. Ce que je t'écris, c'est seulement mon point de vue et il est juste pour toi. Papy, il dit qu'un point de vue, c'est d'abord un point. Et donc bon, c'est pas très gros. Mais selon où tu le places, ton petit point, tu peux avoir une vue super chouette. Par exemple, moi, quand je grimpe sur la montagne à côté de chez nous, je connais un endroit où j'ai un point de vue de malade sur la vallée. Et c'est chouette. Mais je vois la vallée d'une certaine manière et c'est pas toute la vallée. Tu vois, pour voir vraiment toute la vallée, il faut plein de points de vue. L'idée des adultes ici, c'est de partager, par l'intermédiaire de nous, les enfants, de partager plein de points de vue différents à vous, les enfants du passé. Et surtout pas un seul point de vue, surtout pas. Ici, dans le futur, on déteste qu'il n'y ait qu'un seul point de vue. Surtout pas. Les adultes adorent discuter et parler, faire des controverses ou je sais pas quoi. Bref, c'est franchement barbant. Enfin bon, là c'est ma lettre qui devient barbante parce que, en fait, ça fait partie des règles de ma première lettre à ma correspondante du passé que de rappeler ce que je t'écris, tu dois le garder pour toi et seulement pour toi. Ouh là là, je dois y aller, la calèche collective m'attend pour aller à l'école. Je t'ai pas dit que j'étais en 6e 2, si? Et je t'ai encore rien dit sur mon papy, on a plein de choses à se dire. Réponds-moi vite, Sina. Asha, ton ami du futur. PS, j'ai un chien, il est trop beau, il s'appelle Futé, mais en fait je crois qu'il l'est pas vraiment. PS2, ah oui, j'ai aussi une petite sœur, Mila, mais elle c'est certain, elle est pas futée du tout. Si t'es fille unique, t'as trop de la chance.